Si tu es un homme et que tu souhaites avoir un exercice qui te permet d'avoir des érections solides, et non seulement avoir des érections solides, mais maîtriser ton excitation comme jamais, et aussi au-delà de ça, avoir des orgasmes non éjaculatoires, eh ben, c'est la vidéo qui est faite pour toi. Je m'appelle Nicolas, je suis coach en sexualité, j'aide des hommes à devenir multi-orgasmiques, c'est-à-dire avoir des orgasmes non éjaculatoires, plusieurs à la suite, qui leur permettent d'avoir une maîtrise totale de leur sexualité. J'ai été formé dans une école taoïste pour pouvoir arriver à cette compétence moi-même, et maintenant j'enseigne cela aux hommes qui sont mes clients aujourd'hui. Du coup, si tu souhaites aller dans cette direction, tu peux avoir un appel avec moi, il est gratuit, il est juste en bas dans la description. Mais avant tout, on va parler du diaphragme. Pour que tu comprennes cet exercice, il faut que tu comprennes ce que c'est que le diaphragme. Le diaphragme, c'est un muscle qui te permet de remplir tes poumons et de vider tes poumons. C'est un muscle, du coup, qui, lorsque tu remplis tes poumons, va presser sur le ventre, sur les viscères, qui fait que, en fait, tu vas pouvoir donner plus d'espace à tes poumons dans ton corps. Et donc, quand tu vas expirer, ton diaphragme va monter et du coup, tes viscères vont être libérés. Il faut savoir que quand tu respires profondément, tu as le ventre qui gonfle. Et en fait, le fait qu'il gonfle, c'est qu'il y a la tension qui est émise sur le plancher pelvien. Le plancher pelvien où il y a le périnée. Le périnée qui est un des outils fondamentaux pour pouvoir avoir des bonnes érections et aussi des orgasmes non éjaculatoires. Donc moi, ce que je fais avec mes clients, c'est que je leur propose d'avoir plusieurs exercices pratiques pour pouvoir améliorer leurs sensations dans le périnée, leurs muscles du périnée, et au-delà de ça, avoir une meilleure conscience corporelle. Parce qu'on ne peut pas avoir une meilleure sexualité si on n'a pas une meilleure sensibilité, une sensualité à son corps. Donc revenons au diaphragme. Le diaphragme, de base, émet beaucoup de pression. C'est d'ailleurs pour ça que les hommes, à partir d'un certain âge, s'ils ne musclent pas le diaphragme, ont un ventre qui commence à aller vers le devant, comme des femmes enceintes. Parce que, en fait, la gravité fait que ça appuie sur les viscères et que la pression va essayer de trouver un moyen de s'en sortir, en fait, hein. C'est le cas de le dire, et là, il sort par l'avant. Donc, l'idée, c'est que à travers cela, quand tu vas faire cet exercice, que tu puisses avoir un muscle du diaphragme qui est bien tonique pour te permettre de libérer de la pression du plancher pelvien. Comme cela, tu vas pouvoir au mieux muscler ton périnée. Je m'explique. Imagine ton périnée, en fait, comme un muscle, imaginons le biceps. Imagine que tu mettes une plaque de tôle dessus qui appuie sur ton biceps. Tu auras beau essayer de le muscler, il sera toujours plat, quelque part, hein. C'est quand même une pression qui est assez forte. Donc le but et l'objectif de cet exercice, c'est de pouvoir relâcher la pression en expirant tout l'air de tes poumons pour que, une fois que tu as moins de pression dans tes viscères, ton plancher pelvien et du coup ton périnée puissent réavoir une stimulation complète et puisse être musclé efficacement. Du coup, il y a 2 étapes. La première étape que je vais te donner, c'est, celle sans contraction du périnée, et je t'invite à d'abord maîtriser cet exercice avant d'aller vers le muscle du périnée et contracter le périnée en même temps. Donc, première étape, tu te mets sur une chaise, au bord de la chaise, le dos bien droit, et tu expires tout l'air de tes poumons. Tu peux le voir sur cette image, tu peux mettre tes bras comme ça vers ton plexus solaire, et le but c'est au moment où tu expires, tu commences déjà à engager tes transverses, ton muscle transverse, mais en tout cas tu commences déjà à engager ton abdomen comme s'il était tiré vers l'intérieur en même moment où tu expires. Pour faciliter la chose, tu peux prendre, attends, j'ai pas un stylo, ouais, un stylo du style, comme ça, tu vois, et tu t'enlèves l'encre qui est à l'intérieur, et du coup, tu peux souffler dans le petit embout fin, comme ça, en fait, il y aura un filet d'air qui est assez fin, que tu puisses tenir tout le long, le plus longtemps possible, l'expiration, et que tu puisses engager au maximum ton abdomen vers l'intérieur. Au moment où tu l'engages vers l'intérieur, tu souffles tout l'air de tes poumons, et à un moment où tu vas avoir ton dos qui va devenir un peu plus droit. Comme si tu étais en lordose au départ de l'expiration, et au bout d'un moment, boum, tu vas avoir le dos droit, en rétroversion du bassin. Et c'est parfait. Tu continues d'expirer, tu continues d'expirer, tu continues d'expirer. Le but, c'est d'entraîner ton diaphragme à remonter, donc à expirer tout l'air de tes poumons.
C'est ce qui va le rendre tonique et du coup libérer la pression qu'il y a dans tes viscères et sur ton plancher pelvien. Donc tu continues d'expirer et quand tu réinspires à nouveau, tu te remets droit en lordose, c'est-à-dire avec le petit creux dans le dos. Comme ça, tu vas pouvoir capter le mouvement parfait. En fait, pour y arriver, je te préconise de le faire au moins une fois par jour. Le but, c'est de le faire 3 à 5 séries de 12 répétitions. Donc 12 fois tu expires, 12 fois tu inspires, 12 fois tu expires, 12 fois tu inspires. Donc dans un premier temps, je t'invite à juste faire ce mouvement expiration, inspiration avec le mouvement du bassin. Une fois que tu auras maîtrisé parfaitement, j'ai bien dit parfaitement, cet exercice, c'est-à-dire que tu sauras comment engager dès le départ, dès le premier filet d'air qui sort de ta bouche, ton, ton abdomen vers l'intérieur, tu sauras comment le ramener vers l'intérieur, bah là tu vas pouvoir faire le deuxième exercice. Le deuxième exercice, et je précise, il est important que tu fasses cet exercice si tu maîtrises déjà le mouvement d'expiration que je t'ai donné au début de la vidéo. Sinon, ça sert à rien, ça risque même d'être contre-productif si tu le mets en place alors que tu ne maîtrises pas ce mouvement d'expiration. Donc, au moment où tu expires avec le stylo, tu engages donc le diaphragme et tu expires, tu tires, on va dire, ton abdomen vers l'intérieur. Donc, ton diaphragme va monter. Au moment où tu le sens monter, c'est pour ça qu'il faut comprendre comment ça fonctionne et savoir quand il monte, bien maîtriser le mouvement primordial. Le premier exercice. Tu commences à contracter le périnée. Le périnée, c'est un muscle entre le... Ouais, je ne l'ai pas précisé, mais je pensais que tout le monde le savait. Enfin, si tu connais ma chaîne, tu dois le connaître. Donc, le périnée, je n'ai pas précisé, c'est un muscle entre l'anus et les bourses. C'est celui que tu contractes avant de lâcher, si tu veux pas lâcher un gaz ou pour arrêter de faire pipi. Celui-là, tu le contractes au moment où tu engages du coup ton abdomen vers l'intérieur. Tu gardes contracté tout le long, tu expires l'air. Et du coup, tu continues d'expirer. Donc là, pareil, rétroversion du bassin. Et au moment où tu expires au max, tu vas voir que quand tu as fait la rétroversion du bassin, tu as les genoux qui vont légèrement rentrer vers l'intérieur. Et donc, ce qui va te permettre d'engager vraiment ton périnée à être vraiment, vraiment, vraiment contracté à la fin de cette expiration. Et quand tu arrives à la toute fin de cette expiration, là, c'est très important. Quand tu expires tout l'air de tes poumons et que tu as du coup contracté ton périnée tout le long de l'expiration, au moment où tu réinspires, tu relâches le périnée et tu te remets droit, comme dans le mouvement de l'exercice du début de la vidéo. Pourquoi? Parce que, en fait, au moment où tu expires l'air de tes poumons et que le diaphragme monte, du coup, comme je te l'ai expliqué, il y aura moins de pression sur tes viscères et sur ton plancher pelvien, donc sur ton périnée. Comme il y a moins de pression sur le plancher pelvien, comme quand tu contractes le périnée, bah, tu as tout le muscle, comme je te l'ai expliqué dans l'image du biceps, qui va pouvoir prendre de l'ampleur, parce qu'il n'y a plus de pression dessus. Et donc, ça va te permettre de muscler ton périnée d'une façon beaucoup plus optimale, et un muscle périnée qui est bien musclé te permet d'avoir de meilleures érections et te permet aussi de pouvoir maîtriser tes orgasmes, avoir des orgasmes non éjaculatoires et du coup d'avoir une maîtrise sur ta sexualité, sur ton excitation. Donc ça, c'est l'exercice que je te propose de faire tous les jours, 3 fois, 3 séries minimum ou 5 de 12 expirations et inspirations. N'oublie pas d'inspirer, hein, quand tu vas mourir. Donc l'exercice, il est simple, il va t'aider, c'est certain. Tu vas voir qu'au fur et à mesure de la pratique, tu vas avoir un diaphragme qui est beaucoup plus engagé. Et pour ta posture, j'en ai pas parlé, mais aussi pour ton ventre qui soit plus plat, pour que tu puisses mieux digérer, pour que tu puisses avoir un meilleur maintien de ta sangle abdominale, donc une meilleure posture. Enfin, il y a tout un tas de vertus à cet exercice qui va engager les transverses. Nous, on le fait pour vraiment tonifier le périnée. Donc mets ça en place, si tu souhaites aller plus loin et avoir des orgasmes non éjaculatoires, maîtriser ta sexualité, devenir un maître de ton corps et de ta sexualité, tu as le lien Calendly juste en bas dans la description pour prendre un appel avec moi. Je verrai où tu en es et si je peux t'aider. Puis si c'est le cas, on va pouvoir travailler ensemble pour que tu puisses devenir un maître de Master of Sexuality, le meilleur que tu n'as jamais été de ta vie. C'était Nicolas
pour des sommets d'extase et de plaisir, n'oublie pas de te faire vibrer.